Bonjour, bonne année, merci d'être fidèle au rendez-vous. Elle est chef d'entreprise et écrivain à la fois. Frédéric Girard-Horry, PDG de Dermscan, est notre premier invité de l'année aujourd'hui. Et on retrouve à présent notre invité, Frédéric Girard-Horry. Bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Dermscan, qui est spécialisée dans les études cliniques de produits cosmétiques et de médicaments. Vous êtes aussi écrivain. Dermscan, une petite entreprise qui n'en finit pas de grandir depuis sa création en 1990. Retour sur ses 15 ans et le démarrage. Comment vous est venue l'idée? Sur ses 25 ans. 25 ans, pardon. Oui, 25 ans. Alors l'idée est venue à partir de mes études, puisque j'ai fait un doctorat de biologie, en biologie humaine. J'ai fait également l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises. Et donc l'un plus l'autre et une grande volonté de créer une entreprise a fait que le projet a démarré et puis s'est développé en France pendant... Donc vous avez démarré de rien en 90? De rien du tout. Voilà, de rien du tout, avec beaucoup d'enthousiasme. J'y croyais énormément et puis énormément de travail, mais enfin ça a été une superbe aventure et qui a été partagée puisque j'ai toujours la plupart des collaborateurs qui ont démarré avec moi. Donc, et aujourd'hui, c'est une entreprise de plus de 120 personnes, c'est ça? 120 personnes, donc 70 sur Lyon, sur Villeurbanne, très exactement, où est le siège social. Et nous sommes aussi implantés en Thaïlande depuis 12 ans au moins, en Pologne et en Tunisie. Et puis, vous travaillez pour des clients importants, des grands groupes? Tout à fait. Alors, on travaille pour pratiquement les plus connus fabricants de produits cosmétiques, mais également pour les fabricants de matières premières, des fabricants de textiles, des fabricants de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, etc. Donc on peut citer, je pense, L'Oréal, on peut citer Merck, on peut citer Sanofi, Urgo, voilà. Donc les études que vous faites, c'est avant c'est la dernière phase avant la mise sur le marché? Absolument, c'est avant la mise sur le marché. Donc on s'occupe des études, si je parle du secteur cosmétique par exemple, on s'occupe de tout ce qui est préclinique, donc sur culture de cellules, sur peau reconstruite, et ensuite on passe à la vérification sur des volontaires, sur des volontaires humains. Qui sont au nombre de combien, les volontaires avec qui vous travaillez? On a un panel d'au moins 10 000 personnes, qui est un panel en constante évolution, puisqu'il y a des tas de gens qui arrivent et qui sortent également du panel parce qu'ils sont plus disponibles, parce qu'ils ont trouvé du travail, parce qu'ils ont passé la limite d'âge, puisque nos protocoles sont très précis à ce sujet-là aussi. Et donc voilà, sur les différents sites, enfin si on compte tous les sites, il y a à peu près 10 000 volontaires. On a évoqué le nombre de vos salariés, le chiffre d'affaires de l'entreprise aujourd'hui? Alors le chiffre d'affaires, on a fait, j'ai pas les tout derniers chiffres, hein, mais enfin bon, on a fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une progression régulière, hein, on peut le dire. Alors une progression régulière, effectivement. Puis de toute façon, on a commencé de zéro, alors on pouvait que rester stable ou progresser, hein. Donc là, oui. Alors c'est vrai qu'on a eu une progression relativement rapide les premières années, qui s'est un petit peu tassée forcément au cours du temps, mais qui reste tout de même une progression. Vous avez cité vos développements à l'international, une présence dans plusieurs pays. C'est un très bon relais de croissance pour vous? Ah oui. Je crois que c'est même fondamental. C'est fondamental pour rester compétitif de toute façon, puisqu'on est dans un marché concurrentiel et que il faut forcément avoir les mêmes conditions de travail que nos concurrents. Et même nos concurrents français ont des implantations à l'étranger. Donc c'était extrêmement important, mais c'est important aussi pour avoir accès à des volontaires qui ont tous les types de peau et tous les types de cheveux, etc., de façon à pouvoir répondre à la demande cosmétique internationale. Vos investissements, ils sont de quel ordre à peu près chaque année? C'est une bonne question. On doit, de toute façon, il y a toujours des investissements en matériel, donc je dirais ils doivent être autour de entre 300 et 500 000 euros par an. Et l'aspect recherche et développement également? Alors on continue à faire pas mal de recherche-développement, on essaie de trouver des nouvelles méthodes, des nouveaux appareils qu'on ne développe pas forcément directement mais avec des partenaires, des nouvelles méthodes de prélèvement, de dosage, etc. Et c'est vrai qu'on fait des articles scientifiques et des présentations dans des congrès scientifiques tous les ans, hein, donc des posters, des conférences scientifiques tous les ans. Voilà, et puis des nouveaux locaux depuis un peu plus d'un an, c'est ça maintenant? Tout à fait, on s'est implanté. Donc vous restez fidèle à Villeurbanne? Oui, on est resté fidèle à Villeurbanne, d'abord parce qu'on y est très bien installé, ensuite parce que, comme je vous le disais, mes salariés ont une
grande ancienneté, donc ils ont aussi leurs habitudes, leur vie enfin, autour de Villeurbanne, et puis aussi les volontaires, de façon à ce qu'ils nous retrouvent facilement. Voilà. Et puis, donc Frédéric Girard-Horry est écrivain aussi. Vous avez la passion de l'écriture. Comment ça vous est venu, cette passion Alors au départ, à la Alors on demande de découvre voilà, les deux livres que vous avez écrits, hein, ça aurait dû rester secret et Le Fourgon de Prague. Voilà, alors ça, au départ, tout à fait au départ, c'était sur une demande de mes enfants qui m'ont demandé d'écrire un petit peu ma vie avec leur papa qui est décédé. Mais ça, c'était vraiment très personnel et je voulais absolument pas divulguer plus loin que le cercle familial ce livre. Et donc, par contre, ça m'avait donné envie d'être lu. Donc, pour pouvoir être lu, il fallait écrire des romans. Et des romans qui me mettaient pas trop en scène, voire pas du tout en scène. Et voilà, ça a été le premier, donc qui s'appelle Ça aurait dû rester secret, qui est l'histoire d'un couple à qui il arrive différentes péripéties. Et puis ensuite, Le Fourgon de Prague, qui est un roman policier, donc qui se passe à Paris et à Prague, qui est une ville que j'adore. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, très occupé, très prise, pour trouver le temps, ou c'est ce qui vous donne une certaine respiration dans votre vie d'écrire? Alors, en fait, j'arrive effectivement pas à faire les deux en même temps. Donc, toute la semaine, c'est le travail, c'est Dermscan. Et puis, alors, pendant les vacances ou le week-end, c'est l'écriture. Et voilà. Alors, du coup, l'écriture, c'est bien, mais c'est assez statique. Alors, ça, c'est un petit peu dommage peut-être pour la santé. Mais je vois pas le temps passer quand j'écris. Donc voilà. Donc, les week-ends sont consacrés à l'écriture et donc à peu près toutes mes vacances. Voilà. Alors, vous avez cité, donc vous arrêtez jamais de travailler finalement? Jamais, parce qu'en plus, je regarde mes mails, hein, même pendant les vacances, pendant que j'écris. Alors, ça permet d'être en contact. Voilà, donc déjà 2 ouvrages, publiés par une maison d'édition lyonnaise. Hein, Tout à fait, par les éditions Baudelaire, qui sont Place Bellecour maintenant. Et puis déjà un 3e ouvrage en cours. Voilà, j'en suis déjà au 19e chapitre, et celui-là est encore un roman policier, il se passera entre autres à Stockholm. Pourquoi cette passion pour... Parce que j'ai la passion des voyages, donc j'aime bien bien sûr voyager et décrire aussi ce que j'ai vu dans les différentes villes que j'ai l'occasion de parcourir. Et donc c'est un double plaisir parce que ça me rappelle le temps passé dans ces différents sites. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Frédéric Girard-Horry abandonne son entreprise et se consacre totalement à l'écriture? Non, alors dans longtemps. C'est pas encore à l'ordre du jour du tout. Même si c'est vrai que comme j'adore être lu, j'adore parler de mes livres et que j'espère avoir un petit succès d'estime au moins parce que c'est pas mon métier de base, mais c'est quand même une grande passion. Bon, le 3e ouvrage, il sort quand pour la prochaine rentrée littéraire, c'est ça? Voilà, j'espère que ce sera au second semestre 2015. Vos objectifs pour Dermscan, pour finir sur l'année 2015? Alors, c'est de continuer à progresser, de continuer le développement à l'étranger, peut-être même de créer une nouvelle filiale du côté de l'Asie. Je ne peux pas en dire vraiment plus. Et puis voilà, de continuer l'aventure avec plus de chiffre d'affaires et puis, si possible, quand même un résultat acceptable. Et justement, alors résultat, votre rentabilité elle est de quel ordre à peu près Elle est entre 4 et 5%, mais c'est une société de services, hein, donc avec beaucoup de personnel, beaucoup de charges. Et puis ce qui est pas mal quand les clients sont des grands groupes. Voilà, Ils ne vous laissent pas beaucoup de marge. Non, les prix sont quand même très discutés et ils ont plus tendance ces dernières années à baisser qu'à augmenter. Donc pour faire le même chiffre d'affaires, il faut travailler beaucoup plus. Et une concurrence féroce aussi sur votre marché? La concurrence est assez féroce, oui. Oui. On est quand même beaucoup au niveau français et on est aussi beaucoup au niveau international. Très bien. Donc il faut être les meilleurs. Eh bien, merci, bravo Frédéric Girard-Horry pour ces 2 ouvrages et le 3e qui arrive, et puis pour Dermscan. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Nous accueillerons Guy Chiflou, le président de Orapi. Merci, au revoir.